Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La formation d'un comité de consultation en Libye. Il sera composé de plusieurs membres du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants. Le but, établir une base constitutionnelle en vue des prochaines élections. L'adoption de la déclaration de Kigali par les 54 États africains, un texte adopté lors du 8e Forum régional pour le développement durable. Ce document encourage ainsi les pays à accélérer la réalisation des ODD dans le cadre de l'agenda 2063 de l'UA. Et puis focus sur la protection des bongos de montagne au Kenya. 3 mâles et 2 femelles ont été réintroduits dans leur habitat naturel. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il avait 85 ans. L'ancien président zambien Rupia Banda s'est éteint ce vendredi 11 mars des suites d'un cancer du côlon. Une nouvelle annoncée par sa famille. Il était resté 3 ans aux commandes de ce pays d'Afrique australe, propulsé à la tête du pouvoir en 2008 après l'accident cérébral de l'ancien chef de l'État, Levi Mwanawasa. L'ex-dirigeant avait ensuite cédé sa place à son successeur Michael Sata lors de l'élection présidentielle de 2011. Dans l'actualité également, J-1 avant l'ouverture du pré-dialogue national tchadien. Après avoir été reportées, ces concertations se tiendront à Doha au Qatar. Autour de la table des discussions seront réunis des représentants de la junte et des mouvements politico-militaires. Un pré-dialogue qui se veut inclusif, avait annoncé le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby. 150 participants sont attendus à ce rendez-vous. Pour rappel, c'est désormais le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, qui est en charge des négociations avec les groupes politico-militaires, une tâche qui était auparavant confiée à l'ancien président tchadien Goukouni Ouédé. Dans le reste de l'actualité, l'Union douanière d'Afrique australe est la région la plus inégalitaire au monde. C'est le triste constat effectué par la Banque mondiale dans un rapport paru ce 9 mars. Un rapport dans lequel l'Afrique du Sud apparaît en tête de liste. L'institution affirme que la nation arc-en-ciel est, je cite, le pays le plus inégalitaire au monde, se classant au premier rang parmi 164 pays. Si plusieurs facteurs sont en cause, un se démarque des autres. Il s'agit de l'origine ethnique qui, selon l'institution, engendre notamment des inégalités de revenus, inégalités qui découlent de l'héritage du colonialisme et de l'apartheid, ajoute la Banque mondiale. Est-ce là le signe d'une sortie de crise politique en Libye ? Ce 7 mars, le Haut Conseil d'État, chambre haute du Parlement, a annoncé la formation d'un comité de consultation avec la Chambre des représentants, une initiative visant à établir une base constitutionnelle en vue des prochaines élections. Marie-Raphaël Antolo. Le 7 mars 2022, le Conseil libyen a annoncé la formation d'un comité de consultation avec la Chambre des représentants du pays sur l'établissement d'une base constitutionnelle pour les prochaines élections. Pour les autorités, l'objectif ici est de mettre en place un mécanisme pour choisir les membres de ce comité de consultation. La mise en place de ce comité libyen de consultation est une réponse aux exigences des Occidentaux avant l'intervention militaire de 2011 en Libye, parce qu'ils avaient estimé essentiellement que la Libye n'était pas une démocratie selon le modèle occidental. Mais en réalité, la Libye est un consensus politique basé sur une démocratie ethno-tribale, notamment à travers les grands chefs et les chefs de confrérie, notamment des mouvements tribales que le président Kadhafi, à l'époque, le guide de la révolution, a toujours consulté dans le cadre de ses décisions en tant que tel. Selon les autorités libyennes, ce comité doit être composé des représentants des deux instances rivales, notamment la Chambre des représentants qui siège à Tobrouk et le Haut Conseil d'État basé dans la capitale Tripoli et qui fait office de Sénat. La Libye repose essentiellement sur des accords tribaux en tant que tels. Donc ce comité qui a été mis en place va accélérer essentiellement le chronogramme électoral pour que nous puissions aboutir évidemment à une stabilisation aussi bien au plan institutionnel et également au niveau de la paix sociale que la Libye a toujours recherché.
soulignant que la formation du comité fait suite à une lettre de la conseillère spéciale de l'ONU sur la Libye, Stephanie Williams, dans laquelle elle insiste sur l'importance d'avoir recours à cette mesure. Ceci dans le but de faciliter la tenue d'élections dont le report en 2021 a aggravé la division dans le pays désormais doté de 2 gouvernements concurrents. Les pays africains s'engagent à promouvoir des politiques de développement durable. Les 54 États ont adopté la déclaration de Kigali lors du 8e Forum régional pour le développement durable qui s'est déroulé du 3 au 5 mars dans la capitale rwandaise. Le texte encourage par ailleurs les pays à tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaï Senga. 54 États africains ont adopté la nouvelle déclaration de Kigali portant sur les bonnes pratiques et les solutions visant à renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Afrique. Le document a été le résultat de plusieurs experts qui se sont rencontrés à Kigali pour la 8e session du Forum régional africain sur les objectifs de développement durable. Le forum s'est tenu dans la capitale rwandaise du 3 au 5 mars 2022. La sécurité, bien sûr, c'est une condition sine qua non pour le développement durable, mais l'absence de développement également est une cause d'insécurité. Donc les deux sont liés dans les deux sens. Donc on doit s'attaquer aux deux facteurs en même temps. Et la gouvernance y joue un grand rôle, comme vous l'avez suggéré. Le document souligne également la nécessité pour les pays de tirer parti du potentiel de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZECAf pour soutenir le développement des chaînes de valeur régionales. L'éducation de qualité et l'égalité des sexes et les partenariats, voici quelques-uns des objectifs de développement choisis par le Forum et sur lesquels les autorités africaines doivent travailler en urgence pour améliorer les vies humaines sur le continent. Le défi du développement durable, c'est vraiment de donner les moyens justement à l'agriculteur de base pour qu'il puisse investir lui-même dans son développement. Et certainement, ce n'est pas un parcours qui est automatique ni facile. Il faut les ressources. C'est pour ça que ces conférences sont importantes parce que c'est aussi un outil à mobiliser les ressources parce que ça permet à parler aux partenaires et de dire voilà ce que l'Afrique veut faire et voilà les instruments qu'on aimerait utiliser pour permettre à cet agriculteur d'investir lui-même dans son avenir. Le forum a également vu le lancement de l'Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique et du réseau africain de développement et de transfert de technologie. Le Niger et la Côte d'Ivoire ont exprimé leur intérêt à accueillir le prochain forum qui aura lieu en Afrique de l'Ouest en mars 2023. Le bureau du forum entreprendra des consultations pour décider lequel des pays accueillera la prochaine édition. Le Togo met à jour son code du travail lors d'un conseil des ministres tenu ce 7 mars. 2 décrets ont été adoptés. Avec ces 2 textes, le télétravail et l'intérim sont désormais encadrés. Des directives qui, selon le gouvernement, prennent en compte le développement des entreprises qui ont dû repenser leurs activités face à l'avènement du coronavirus. Samantha Sabirou-Saboupanga. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code du travail voté le 29 décembre 2020 au Togo, l'exécutif a adopté le 7 mars 2022 2 décrets encadrant le télétravail et le travail intérimaire. En Conseil des ministres, le gouvernement dit avoir tenu compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales et en application du nouveau Code du travail. Le présent décret détermine les conditions et modalités régissant le télétravail ou le travail à distance. L'avènement de la Covid-19 a apporté un bouleversement en touchant tous les secteurs d'activité économique, dont le marché d'emploi aussi est également touché, dans la mesure où, avec la crise Covid, avec les mesures de distanciation, il va falloir à un moment donné que les employés travaillent à distance et délivrent les résultats à distance. Donc cette manière de travailler a conduit donc à une nouvelle réglementation. C'est ce qui justifie le fait que le Togo ait adopté effectivement ces tests-là pour encadrer un peu les tests
ou bien la réglementation du marché du travail au Togo. Composé de 378 articles, le nouveau Code du travail a remplacé la législation de 2006, devenue obsolète face aux multiples mutations connues par l'écosystème du travail au Togo ces 16 dernières années. Le décret organise également les conditions d'un service minimum obligatoire et prévoit un régime de réquisition pour les secteurs essentiels. Je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à ce que les difficultés relatives aux rémunérations, puisque pendant longtemps c'est le travail présentiel qui prévalait. Aujourd'hui, avec le travail à distance et l'intermédiation sur le marché du travail, il va falloir qu'il y ait une nouvelle réglementation pour éviter qu'il y ait des contentieux au quotidien. Le gouvernement togolais vise à travers ce texte de 2020 à rénover, innover et consolider les dispositions déjà prises en vue de renforcer les droits des travailleurs et le dialogue social, d'améliorer le climat des affaires en créant un cadre incitatif pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Au Kenya, le travail des protecteurs de l'environnement entamé il y a près de 20 ans porte ses fruits. Les bongos de montagne, ôtés de leur habitat naturel pour assurer leur survie, ont été réintroduits dans la nature. Le Kenya est d'ailleurs le seul pays où ces antilopes vivent encore dans leur milieu naturel. Gladys Momba. Les bongos de montagne sont de retour dans leur milieu naturel au Kenya. Après des décennies passées sous la coupe des protecteurs de l'environnement, 3 mâles et 2 femelles ont été relâchés dans un sanctuaire pionnier situé dans le centre du Kenya, un lieu de plus de 300 hectares destiné à sauver ces antilopes forestières, le résultat d'un minutieux travail de réensauvagement débuté il y a près de 20 ans. Cela fait partie du plan d'action et de récupération des bongos 2019-2023. C'est donc comme la première étape de la récupération de ce programme où nous devons commencer à réintroduire ces bongos dans leur habitat naturel. Autrefois en grand nombre, les bongos de montagne étaient considérés comme des trophées de chasse très prisés à l'époque coloniale, mais à présent leur population a chuté. Il serait moins d'une centaine à parcourir les forêts équatoriales du Kenya. L'espèce est classée en danger critique d'extinction. Le Kenya compte plus de 2 millions. Ils sont toujours classés comme en voie de disparition. Il compte environ 700 rhinocéros. Ils sont toujours classés comme en voie de disparition. Plus de 35 000 éléphants, toujours en danger. Mais le bongo des montagnes a encore moins de 100 individus à l'état sauvage. Donc à moins qu'une attention particulière ne soit accordée aux bongos des montagnes, ces espèces sont en train de disparaître à l'état sauvage, à moins que quelque chose ne soit fait rapidement. Tous les 6 mois, 5 autres bongos seront libérés pour accroître progressivement leur retour en milieu naturel. L'Agence nationale de protection de la faune du Kenya espère atteindre une population d'au moins 750 bongos dans le pays d'ici 2050. Un mot de sport à présent avec la 2e édition de la Basketball Africa League. Ce 9 mars, le Rwanda Energy Group a signé sa seconde victoire. Les Rwandais se sont imposés face aux Guinéens du Seydou Legacy Athletic Club sur un score très serré de 83 à 81. Retour sur cette rencontre avec Paul-Marcel Mayaki. Au bout du suspense, le Rwanda Energy Group REC a enregistré son 2e succès dans la Basketball Africa League 2022. À l'issue d'un match serré et de haute intensité, le Rwanda Energy Group s'est imposé in extremis 83-81 face à Seydou Legacy Athletic Club, SLAC. Après un jeu équilibré 42-42 à la pause, les Rwandais ont fait la différence en seconde période 41-39 pour remporter finalement le gain de la partie par 2 points d'écart. Jouer de la part de SLAC, je suis très satisfait comment nous avons. Je me sens tellement bien après cette victoire. Nous avons évidemment plus d'avance, mais il n'y aura toujours pas d'explosion. Nous devons également exécuter et faire de bons tirs et nous avons travaillé sur cet aspect. Clavence a compris ce principe et il a fait un bon jeu. Tout se voit ici. De retour des vestiaires, les Rwandais remportent le 3e quart-temps avec seulement 1 point d'écart, 64-63. Le club de Kigali l'emporte finalement de justesse avec 2 points d'avance, 83-81. Menés d'1 point à 1 minute du terme, les Rwandais ont reçu un tir primé à 3 points de Jean-Jacques Chobozwa Biose Munukiza à l'ultime seconde de la rencontre jouée au complexe sportif Dakar Arena. C'est le club rwandais qui a donc décroché là une victoire à l'arraché sur le score de 83-81 au terme d'un mano à mano. Notre objectif, c'est toujours faire mieux après chaque match.
Ce soir, tous les joueurs ont été engagés lors du match. Le meneur de jeu a marqué un troisième point très important à quelques minutes de la fin du match. Il est sorti du banc et a joué de son mieux et a donné la victoire à toute l'équipe. Grâce à ce succès laborieux, le Rwanda Energy Group REC rejoint l'US Monastir en tête du classement de la conférence du Sahara avec 4 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.